Un truc à savoir sur moi, c'est que déjà quand j'étais plus jeune, je passais ma vie sur les TCG. Je m'y dédiais tellement que les adultes de mon association du Yu-Gi-Oh m'avaient même proposé d'aller jusque Paris une fois pour faire un tournoi. Et Paris, c'est loin, mais grâce à la technologie, j'ai pu passer le temps en regardant un animé. Et cet animé, c'est l'animé du jour. Cet animé, c'est Suka Suka. Alors je préviens d'avance, je vais dire Suka Suka tout du long. Car déjà Mondaiji c'était un enfer à dire en entier, mais lui, c'est non. Du coup, résumé. Willem, jeune humain dernier représentant de son espèce, vit sur une île céleste peuplée d'êtres en tout genre. Des hommes chiens, des hommes chats, des gobelins, des ogres, bref un sacré bestiaire. Un jour, Grick, un gobelin et ami de Willem, voyant bien que celui-ci n'attend que la mort, lui propose une mission spéciale pour l'armée. Garder et protéger les armes permettant de vaincre les monstres venant de la surface pour détruire les différentes îles célestes. Sauf qu'une fois sur place, Willem se rendra compte que ces fameuses armes sont des jeunes filles. L'une d'elles, Ctoli, va se démarquer du reste. Alors, comme dit plus haut, j'ai vu cet animé dans une voiture, avec des écouteurs filaires nuls de pack Nintendo DS, de 6h du matin à 10h. Et pourtant, je peux vous dire que je me souvenais de toutes les conversations, même avant de revoir de l'animé. J'étais excité de revoir ce chef-d'œuvre de mon enfance, et j'ai quand même pris une petite pichenette de réalité. Suka Suka, c'est quelque chose de bien et de mauvais à la fois, dans le sens où l'animé nous offre un mystère intéressant, mais va très vite nous donner les réponses, trop vite même. On nous propose une scène supposée être dérangeante, toute la réalisation veut nous le faire comprendre, mais le ressenti n'est pas là. On veut nous montrer des combats supposément remplis de tension, mais sous forme d'extraits trop courts. On voit bien que les personnages sont en difficulté, qu'ils sont épuisés, mais on veut pas nous montrer comment on en est arrivé là, et ça gâche l'immersion. Soyons honnêtes, l'anime veut tenter des choses mais il a du mal. Par contre, ce qu'il arrive très bien à faire, ce sont les scènes de conversation entre les personnages. La plupart du temps, quand les persos se poseront et discuteront, ces scènes, elles, feront mouche. Que ce soit Grick qui dit à Willem de ne pas juste attendre la mort, quand Naiglato expliquera aux enfants pourquoi Willem a une santé fragile. Dès lors que la mise en scène prend son temps, le résultat est bien plus que satisfaisant. Et cette fin. Il y a des années, cette fin m'a laissé complètement abasourdi. Cette fin m'avait mis dans un état second pour toute une journée. J'arrivais à penser à rien d'autre. Cette fin m'obnubilait. Cette fin m'a marqué. À cause de cette fin, je ne pouvais plus entendre la musique Scarborough Fair qui passe en ce moment même en fond, sans avoir les larmes aux yeux. Et c'était le cas même de nos jours. Et cette fin était clairement une des raisons pour mon amour envers cet animé. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Maintenant que j'ai revécu cette fin avec mes yeux et mon esprit d'adulte, j'ai continué l'animé, en ayant peur que la magie ne fasse plus effet. Que mon amour pour cette fin ne soit dû qu'à la nostalgie. J'avais peur que la malédiction de Scarborough Fair disparaisse. Et quelle ne fut ma joie et ma dépression, quand une fois cette scène terminée, j'étais seul comme un con avec les larmes aux yeux. Suka Suka, c'est très loin d'être parfait. Objectivement, je devrais lui mettre un 7, voire un 6 si je voulais être méchant. Sauf que je vais lui donner un 8. C'est une note totalement personnelle à travers laquelle je vais vous faire comprendre que l'on n'est pas sur l'animé parfait. C'est pas un animé qui plaira à tout le monde, mais ceux à qui il plaira, c'est clairement un animé qui réussira à vous marquer.